Bonjour. Ce matin, je faisais beaucoup de lecture et écouter des vidéos de Jésus parce que j'ai trouvé un Great Courses en anglais qui parle de le Jésus historique. Et c'est vraiment beaucoup d'informations qui me parlent de comment l'histoire a été modifiée avec le temps et qui était vraiment Jésus si on examine selon l'archéologie, selon d'autres écrits, d'autres sources que ceux de la Bible. Et ben, j'ai quelques informations que j'essaie de me souvenir et puis de pouvoir le partager avec mes auditeurs. Que il y a des choses qui sont assez surprenantes, qui sont assez... moi, j'ai écrit quelques affaires comme ça que je me souviens, mais j'essaie de le dire maintenant pour peut-être solidifier ma mémoire. Alors, la chose que je savais déjà, c'est que les évangiles ont été écrits en 70 de notre ère et en 90 de notre ère. Selon la tradition orale, il n'y avait pas personne qui prenait des notes pendant que c'était pas des disciples de Jésus qui ont écrit les évangiles. Il y avait personne qui prenait des notes. Semble-t-il que Jésus était un professeur, était éduqué parce que on l'appelait le rabbin. Alors, il était capable de, normalement, ça prend des études assez poussées pour être à ce niveau. Mais ce qu'on sait, c'est que les disciples de Jésus étaient illettrés et peut-être ne savaient même pas lire. Alors, il n'y a personne qui a écrit l'histoire. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que c'est Rome. Les premières représentations visuelles de Jésus venaient de Rome et il le représentait comme étant semblable à Apollo, le dieu grec. Selon... Il ressemblait comme ça. Et plus tard, ça a été une représentation de le Christ souffrant. Et avant l'époque du Moyen Âge. Et après, ça a été, dans la Renaissance, ça a été l'amour. Il représentait Jésus étant quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui pardonne les péchés, qui est amour. Euh, donc, mais qui était vraiment Jésus? On sait que dans les représentations, il y a la peau blanche, il est assez grand, mais le Jésus de Galilée était sans doute d'une race différente, que l'être blanc était peut-être pas si grand que ça. Et il y avait... il était de la race finalement que les autres personnes étaient. Parce que ce qui est important de savoir, plus que l'histoire qui s'est passée avec Jésus, c'est le contexte dans lequel l'histoire s'est passée. Parce que beaucoup de personnes vont dire ah, Jésus, c'est réconfortant, c'est euh, quand ils pensent à Jésus, ils se sentent bien, ils pensent que c'est que c'est juste des belles choses. Mais la, la mort de Jésus. Sauf que ce que j'ai appris dans mes cours, c'est que finalement, le contexte, c'était que Galilée était
C'était dans le countryside, c'est-à-dire ce n'est pas la grande ville, mais c'était une ville, c'était des villages, c'était même pas des villages, c'était des petites habitations, une centaine de personnes. C'est ça qu'on appelait le village quand on parle de Nazareth ou euh, Capernaum ou de ces endroits. Si on regarde les ruines aujourd'hui de ces endroits, c'est des, c'est minuscule. C'est une centaine de personnes, pas plus, qui habitaient dans ces quartiers de villages. Euh, et c'était pas des belles habitations non plus, c'était habité, c'était le monde n'avait même pas de chaises, hein. Ils s'assoyaient à terre sur des tapis. C'était minuscule, pas d'électricité évidemment. C'était pas des belles conditions de vie. Joseph était le père de famille, donc il devait subvenir aux besoins de sa famille et pas mal tout le monde était des agriculteurs. Dans le temps, Joseph, quand on dit qu'il était charpentier, c'est parce que c'était un travail à temps partiel qu'il faisait. Probablement pour des chantiers comme Rome, que des chantiers de. C'était même pas, probablement même pas pour des édifices qui étaient pour lui, mais c'était pour travailler pour des compagnies romaines. Parce que les Juifs qui habitaient en Galilée étaient une minorité ethnique. La grande majorité des personnes qui étaient là dans le temps, c'était des Grecs, des Romains, gréco-romains. Et ils avaient envahi, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de roi juif, il n'y avait pas de. Ceux qui étaient au pouvoir, c'était ceux qui ramassaient les taxes, les collecteurs d'impôts. C'était pour Rome, parce que c'était sous un empereur romain, c'était sous Hérode qui était en charge, pendant que à la naissance de Jésus, c'était Hérode, hein, et il abusait de son pouvoir pour taxer jusqu'à jusqu'à ce que les paysans ils perdent leur terre et ils se retrouvent affamés, ils se retrouvent dans l'itinérance. C'est pour ça qu'il y avait autant de gens malades, de gens pauvres qui étaient en Galilée, qui suivaient Jésus. C'était qu'il y avait il y a des grandes injustices sociales. Il y avait eu beaucoup de révoltes aussi. Et les révoltes, à chaque fois, ils ont été violemment arrêtés. Alors, c'est dans ce contexte-là que Jean le Baptiste a commencé à prêcher que le monde se rassemblait autour de lui pour croire qu'il allait avoir une justice dans leur oppression. C'est aussi Jésus c'est aussi retrouvé là à l'âge de 32 ans avec Jean le Baptiste. Mais auparavant, ce qui était important plus dans la vie de Jésus, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avant. Quand il était enfant, Jésus a suivi il a appris le métier de charpentier sur la construction avec son père. Donc il est parti très jeune dans les chantiers. On ne sait pas à quel point c'était difficile de travailler sur la construction. On ne sait pas c'est pour quel projet non plus. Est-ce que c'était pour des projets romains, grecs on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu vraiment le choix dans tout ça. Et il y a aussi eu une éducation, puisque on sait que à l'âge de 13 ans, il se retrouvait dans le temple et les pharisiens étaient surpris de sa façon de débattre. On pense que peut-être, spéculation, que peut-être il y avait des pharisiens qui avaient aidé Jésus à s'éduquer, peut-être qu'il était allé sur les chantiers et il avait trouvé le moyen de. Mais ça prend quand même beaucoup d'études poussées, parce que pour que Jésus soit appelé le rabbin, ça prend beaucoup d'études pour être un rabbin, reconnu comme un rabbin. Mais on pense que les pharisiens, finalement, étaient
des bonnes personnes. C'était des gens éduqués qui avaient les débats qu'ils faisaient, c'était euh, leur façon de faire. Euh, et c'était pas, même s'il y avait de la dispute dans le débat, c'était normal, ça faisait partie de leur façon de fonctionner. Alors, même si Jésus les mettait au défi, c'était juste normal, là, c'était pas, ils prenaient pas ça comme une offense. Il avait pas envie de tuer Jésus pour ça. On sait pas, c'est ça, on essaie de comprendre, là, c'est quoi les forces qui ont été en arrière pour le faire tuer, le faire crucifier. Euh, fait que, ok, il y avait quelque chose que je voudrais rajouter. C'est parce que là, on pense souvent que le contexte de Jésus, où ce que, il est né, c'était un contexte confortable. Et la réalité, c'est que c'était pas confortable. C'était euh, dans l'injustice sociale et dans les conditions misérables. Pour ce qui est des récits des évangiles, ça a été écrit par des personnes qui étaient à Rome, proche de... Ils n'étaient même pas dans la région. Et ça a été écrit dans les années 70 de notre ère, donc beaucoup plus tard, selon des traditions orales. Et quand les évangiles ont été écrits, il y avait déjà plusieurs versions. Entre autres, il y avait Paul qui avait une version qui allait différemment de Jacques. Alors, les évangiles ont été écrits en opposition à d'autres versions. Où ce que on disait par exemple, ben, Jésus est devenu fils de Dieu à sa mort, à sa crucifixion. Il est devenu fils de Dieu quand il est monté au ciel. Et il y en avait d'autres qui disaient, non, il est né fils de Dieu, il est né de l'Esprit Saint. Paul n'a jamais fait allusion à ce que Marie avait été... elle était vierge quand elle a eu Jésus. Il pensait plutôt que c'était important qu'il soit de la descendance de David. Et il n'a jamais mentionné que c'était le Fils de Dieu à sa naissance et qu'il y a eu des anges qui sont venus voir, que ce soit Marie ou que ce soit Joseph qui a été visité par des anges. Il y avait personne pour en rendre témoignage de qu'est-ce qui s'est passé. Alors on pense que la nativité de ce qu'on sait de l'évangile qui en parle, euh, c'était inventé, que c'était pas, c'est pas historique. Alors, euh, c'est que, ouais, il y avait beaucoup de versions dès le départ. Et Jésus, au départ, il n'était pas pour vouloir en parler aux gentils. Il voulait pas, je veux dire, c'est plus son message était pour la communauté locale. C'était pour les Juifs seulement. Mais c'est que c'est quand la plus grande communauté à l'extérieur s'est mis à s'intéresser, c'est Paul qui est en particulier responsable. Il y a eu sur les routes de Rome, le message a été, on en parlait oralement, que il y avait eu ça, et les gens qui étaient non juifs étaient plus intéressés que les gens juifs à qui était Jésus et qu'est-ce que ça voulait représenter. On était prêt à en faire une religion. Euh, et ouais, donc, euh,
Donc, finalement, à 99% de ce qui est écrit dans la Bible est complètement faux. C'est des mythes. C'est basé sur des traditions orales. C'est inspiré. Comme ça me fait penser à quand il y a aussi le récit que Marie et Joseph ils partent en Égypte pour un recensement. Finalement, c'est une histoire qui a inventé ça aussi, puisque c'était pour se sauver de Hérode qui avait demandé le meurtre de tous les enfants. C'était finalement une histoire qui est exactement pareille comme qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, quand il s'est fait sauver dans les eaux, dans le panier, c'est exactement la même situation. C'était les Égyptiens qui avaient demandé de tuer tous les bébés. Puis là, ben, c'est Hérode qui avait demandé ça. C'est une situation qui est semblable. La seule différence, ben, c'est quand eux ont erré dans le désert. Je veux dire, ils ont fait un long voyage dans le désert pour aller en Égypte. Bon, les Israélites ont fait un long voyage dans le désert pour partir de l'Égypte. Et ils sont venus s'établir à la terre promise, tandis que Joseph et Marie, Jésus, sont venus s'établir en Galilée. Alors, je vois ça comme un récit qui explique un peu l'historique d'un peuple qui habite dans une certaine région, qui veut dire mes ancêtres, voici qui ils sont, et ils sortent de telle place. En tout cas. Ouais, c'est vraiment intéressant d'approfondir, parce qu'il y a beaucoup dans les témoins de Jéhovah, on dit souvent que faire des recherches plus approfondies, s'arrêter sur des détails, essayer de comprendre. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je me non seulement sur des détails dans la Bible, mais avec d'autres sources aussi. Par exemple, l'historien Joséphus a aussi écrit un livre qui était dans le temps de Jésus, un petit peu après, pour expliquer la situation géopolitique de qu'est-ce qui se passait dans le temps avec les émeutes, les guerres et tout dans la région. Alors on peut avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. En plus de aller sur les lieux, et il y a beaucoup d'images, on le voit dans le film, que c'est filmé, on voit les ruines, et on voit le paysage de qu'est-ce que c'était pour vrai. Ça, pour dire que le message a été beaucoup changé, on a beaucoup alimenté l'imagination, on a mis des images qui finalement étaient qu'est-ce qu'on voulait que ça soit, plutôt que qu'est-ce que c'était vraiment. Alors, je vais laisser ça avec ça. Merci de m'avoir écouté. Bye. Le livre, je pourrais dire que je pourrais recommander le livre, Young Jesus de Jean-Pierre quelque chose. Merci.